Justement, est-ce qu'on ne peut pas craindre la stigmatisation de certaines communautés avec ce type de propos, Julie Garnier? On voit que M. Darmanin, quand il se déplace, il y va fort avec le vocabulaire. Et puis, ce n'est pas un vocabulaire qui est destiné à élever le débat. D'ailleurs, je voudrais rappeler à M. Darmanin que ce n'est pas la police qui fait la loi, mais c'est le Parlement. Donc, on voit qu'il est là que pour faire sa communication et notamment pour fait appliquer la loi. Exactement, elle fait appliquer, elle ne fait pas. Lui, il dit elle fait la loi dans son déplacement. Donc on voit bien qu'il est là que pour flatter finalement des ressentis réactionnaires, et puis il met tout, droit d'asile, communauté, enfin tout ce qu'il y a, et puis il en fait une phrase, et il est là que pour ça. Malheureusement, je voudrais juste lui rappeler, c'est que la sécurité est un droit fondamental pour tous. C'est un droit fondamental. Et que quand on vient juste pour, j'ai envie de dire, flatter l'émotion, il faut quand même mettre en perspective les actes de ce gouvernement qui sont contraires. Quand on voit qu'il diminue les moyens des services publics, qu'il diminue les moyens de la justice, pourquoi est-ce qu'il ne met pas en place une police de proximité? S'il le fait, 25 milliards de plus, ce sont les syndicats. Monsieur, je vous ai pas interrompu. Et ce sont les syndicats justement qui le disent, que les moyens diminuent justement. Pourquoi est-ce qu'il ne met pas en place une police de proximité pour ne pas faire que de la répression, mais aussi de la prévention? On voit que la justice, elle doit être effectivement la même pour toutes et tous. C'est une évidence. Mais aujourd'hui, ce que je condamne, c'est qu'on a une complaisance bien plus grande envers les délinquants en costume-cravate que les autres. Et ce que je vois, c'est que l'exemplarité, si elle doit venir d'en haut, M. Darmanin est un très mauvais exemple. Et ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Beaucoup plus que ça. Alors, Julie Garnier, comment, de façon générale, vous analysez ce phénomène? Qu'est-ce qu'il dit de l'état de notre société aujourd'hui? Ils disent tout simplement qu'on n'a jamais mis les moyens là où il fallait les mettre. Si la justice devait être si importante pour vous, comment est-ce que ça se fait que la France se retrouve, je crois, presque au 30e rang mondial, derrière des pays... On ne pourrait pas croire que la France est à ce moment-là. Vous savez très bien que les moyens ne sont pas mis dans la justice aujourd'hui. C'est une évidence pour tout le monde et pour n'importe quel citoyen qui pourra regarder. Ce qu'on voit surtout, c'est que, oui, bien sûr que oui, qu'il faut être intraitable avec les délinquants. Mais j'ai envie de vous répéter, avec tous les délinquants. Il ne faut pas tous les oublier. Et malheureusement, on voit que certains délinquants... Parce qu'il y a une complaisance. Je peux répondre. Si la question m'est posée, je peux peut-être y répondre. Peut-être un prisme particulier. Non, mais peut-être qu'il y a certains délinquants qui sont reçus dans, par exemple, des entretiens. Je penserais peut-être à Carlos Ghosn, qui est reçu et qui malheureusement bénéficie d'une certaine complaisance. On voit qu'il y a certains délinquants qui malheureusement ne montrent pas. Ils bénéficient également de la présomption d'innocence. Bien sûr que oui. Qualifié de délinquant, bien sûr que oui. Mais j'aimerais que la même présomption d'innocence soit appliquée à tout le monde. Or, aujourd'hui, on voit que ce n'est pas le cas. Et donc, il y a bien des indignations à double vitesse. Non, je vous le dis que non, il n'y en a pas. Et la preuve, je vous répéterai juste ceci, c'est que sur le droit d'asile, je vais juste vous répéter une chose, c'est que la France, elle a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, quand on donne des leçons aux demandeurs d'asile, quand ils ne respectent pas la loi, ce que vous pouvez très bien faire, et je souscris à ça, mais faites-le aussi pour la France, qui, elle, ne respecte pas et ne donne pas des conditions dignes et humaines, enferme des enfants. C'est ça aussi la réalité en France. La France elle-même n'applique pas la loi. Dites-le aussi. Oui.